Voilà, nous continuons avec la suite de notre étude biblique. Donc, le titre de notre partage, c'est « Voici ce qui se passe déjà pour aboutir au pire, au désastre ». Donc, c'est ça le titre de notre partage. Il s'agit des événements de la fin des temps présentés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. En lisant cela, en lisant ces trois livres, ces trois chapitres présentés, que je viens de vous citer, en les lisant, vous allez trouver que ça ne parle point du tout d'Israël, mais ça parle plutôt de l'Église. Parce que tous les événements décrits par le Seigneur Jésus-Christ finissent par la présentation de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées et non sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tous ces événements finissent par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Donc, c'est pour dire que c'est des messages adressés à l'Église et l'ensemble de ces choses présentées par le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous dire que ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qui doivent se passer avant l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21 n'ont rien à faire avec l'Afrique subsaharienne qui est la vraie terre sainte, qui est Israël. Ça n'a rien à faire avec Israël. Parce que si ça parlait d'Israël, c'est pour dire qu'à la fin, le Seigneur allait présenter qu'il reviendra avec ses saints sur la terre pour délivrer Israël. Mais le Seigneur n'a pas présenté cela, mais il a plutôt dit que à la fin de ces choses, après ces choses, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Après ces choses, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et après il y aura des tremblements de terre, et où le Fils de l'homme viendra dans les nuées avec ses anges pour enlever les élus, c'est ce qu'il a dit. Donc ce n'est pas pour enlever les Juifs ou pour enlever Israël au ciel, ou non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas du tout pour venir délivrer Israël, non, mais c'est plutôt pour enlever son Église. Donc ces événements n'ont rien à voir avec Israël. Mais le Seigneur nous donne comme repère, comme référence à Israël en le comparant à un figuier. Dès que ces branches commencent par tendre et on voit chasser que l'été est proche. En d'autres termes, quand on parle de l'été, on parle de chaleur brûlante, n'est-ce pas? Parce que dans le contexte de notre pays, là, quand on parle de l'été, c'est ça, non? C'est la chaleur, n'est-ce pas? Parce que c'est cette chaleur-là qui va faire jusqu'à ce qu'il pleuve. C'est ça. Et ça commence du mois de juin, n'est-ce pas? Et ça finit en octobre, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà l'été. Et donc, c'est pour parler de cela. Et quand on parle de l'été, on parle de pluie aussi, on parle de chaleur même aussi, et de tout ça. Et le Seigneur dit, quand vous verrez Jérusalem investie d'armées, sachez que sa désolation est proche. Et pour vous, levez la tête. Parce que votre délivrance est proche, est déjà prête, est déjà en vue. C'est ça. Et l'état, on a vu, Ézéchiel 5,5 nous dit que Jérusalem est situé au milieu des nations. Jérusalem est situé au centre du monde. Et la ville qui est située au centre du monde, c'est la ville de Sar. On a toutes les preuves. Barco signifie labourer par lui comme un champ. Michée 3,12 nous dit que Sion sera labouré comme un champ. Je crois que dans Jérémie 26 aussi, dans verset 18 tout comme nous dit aussi que Sion sera labouré comme un champ. En d'autres termes, Sion deviendra Barco ou Sion deviendra département du Barco. En d'autres termes, c'est ce que le Seigneur nous dit. On a toutes les preuves présentées déjà avec vous. Donc, Jérusalem sera investie d'armée. Donc, dès que vous voyez que la ville de Sar est encerclée par des rebelles, encerclée par des militaires, en d'autres termes, c'est des rebelles. Donc, c'est ça. Quand c'est encerclé par des rebelles ou par des armées étrangères chassées, que sa désolation est proche. C'est déjà même sa désolation qu'on voit déjà. Et c'est ça ce que le Seigneur nous dit.
on voit que la ville de Sarre est entourée par des rebelles, encerclée par des rebelles. Non seulement par des rebelles, mais par des armées étrangères. La Chine, la Russie, et c'est ça. Et l'OTAN s'est placée ici à Sarre, et c'est pour dire que c'est une guerre terrible qui va venir. C'est une guerre terrible qui va venir. Et ça, c'est la désolation déjà de la Jérusalem qu'on est en train de voir. Et c'est l'enlèvement aussi qu'on voit déjà. Parce que c'est quand Jérusalem sera investi d'armée, c'est pour dire que Jérusalem sera encerclé par des militaires et c'est ces militaires-là qui vont entrer en guerre contre Jérusalem. Et juste après cette guerre intervient aussi l'enlèvement. Vous voyez, ça c'est ce que le Seigneur nous dit. On voit que les musulmans ont encerclé presque la ville de Sarre, c'est ça, n'est-ce pas? C'est aussi une armée, non? Vrai ou faux? Les musulmans. Vous voyez, aujourd'hui, partout, on voit que partout, les gens, les nations sont en train. La ville de Sarre réclamée par toutes les nations. Les Sarres disent que la ville de Sarre est pour eux. Les musulmans disent que non, c'est pour eux. Les Centrafricains disent que non, c'est pour eux. Parce que Sarre fait partie de la Centrafrique. La Russie veut prendre la Centrafrique. Les États-Unis, pas question. La France veut s'installer ici dans la ville de Sarre. Les Américains ont dit que non, si la France s'installe ici, c'est pour créer la guerre. Elle doit quitter. Les Français vont quitter. Maintenant, c'est les Américains. Finalement, le Seigneur a dit qu'à la fin de temps là, il fera de Jérusalem une coupe étourdissante, n'est-ce pas? Quiconque tenterait de la soulever sera mordi. Et finalement, les gens vont se rassembler contre Jérusalem. Ça commence déjà. On voit que les gens partout réclament la ville de Sarre. Les gens de partout réclament. Toutes les nations de partout réclament la ville de Sarre. Les musulmans, même chose. Et partout aujourd'hui. Les catholiques, même chose. Ça y est là, partout. Et on voit que ici, jusqu'à là, même ces Soudaniens aussi se réclament oui, ils sont en train de réclamer même aussi la ville de Sarre. Donc finalement, la ville de Sarre, oui, c'est ça. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont placé la ville de Sarre au milieu de l'Égypte. C'est là à Ésaïe 19. Donc si c'est situé au milieu de l'Égypte, c'est pour que chaque nation là autour là se réclame, n'est-ce pas? Voilà, les Sarah-Madigan réclament aussi la ville de Sarre. Maintenant, les Sarah-Madigan ont lancé un appel et ils disent qu'ils vont faire de la ville de Sarre leur capitale. C'est ça, n'est-ce pas? Masra dit qu'il va faire de la ville de Sarre sa capitale. La Russie, même chose. Les Centrafricains réclament la ville de Sarre. Les musulmans disent, les musulmans veulent arracher la ville de Sarre. Finalement, on voit déjà. Ça, c'est le début, hein? C'est le début, vous voyez là. C'est le début. Les Français veulent s'installer ici. Les Américains disent pas que c'est vous les Français, vous n'allez pas rester ici. Quittez, sinon c'est pour vous. Et maintenant, c'est les Américains. Après, maintenant, quand les Américains seront détruits là, et finalement, les gens vont se réclamer partout la ville de Sarre. C'est ce qui se passe ici. Ça, vous n'allez jamais du tout trouver ailleurs qu'ici seulement. Vous n'allez jamais du tout trouver ailleurs qu'ici seulement. Vous voyez ça. Donc, voilà des choses de la fin des temps. Donc, investi d'armée, encerclé d'armée. Et quand vous verrez Israël a investi d'armée, en d'autres termes aussi, ça signifie quand vous verrez l'Afrique en train d'être armée. Investi signifie aussi entrer en possession. Donc, si c'est investi d'armée, c'est investi d'armes équipées militairement. On voit que l'Afrique est en train d'être équipée militairement par toutes les nations. Par les Coréens, par les Russes, par les Américains, par les Français. Et finalement, on voit que partout, l'Afrique est en train d'être équipée militairement. C'est ça, c'est que, et le Seigneur dit que si on voit ces choses, c'est la désolation de la terre sainte qui s'approche. Et ça va être un jour très insupportable. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, on a déjà vu, le Seigneur dit qu'on verra des soulèvements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de ces soulèvements, parler de soulèvements, c'est parler des manifestations, parler des révoltes, parler même des rébellions, parler même des coups d'État. Donc tout cela, ça fait partie des soulèvements. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul continent où aujourd'hui il y a plus de coups d'État et dans lequel les présidents civils sont en train d'être remplacés par des militaires. Et quel est ce continent? C'est l'Afrique, n'est-ce pas?
Donc, quand on voit ce soulèvement, quand on voit maintenant ces coups d'État, ça et là, c'est la désolation de l'Afrique. En d'autres termes, ceux-là qui se placent à la tête de ces pays-là ne sont pas des fils de Jacob, ne sont pas des humains normaux, ce sont des militaires. Ils sont en train de s'installer et de s'enraciner et après pour montrer aux vrais fils de Jacob ce qu'ils sont véritablement. Et ce sont les rois de l'Antique que vous les voyez s'installer près, un peu ça et là déjà, vous voyez là. Donc voilà, ce sont des informations. Toi qui écoutes cela, il faut te réveiller. Donc, et après, le Seigneur parle de la destruction du temple. La destruction du temple dont il est question, ça suffit. Premièrement, au contexte, la chute, la soumission des églises, de l'église de Christ ou des soi-disant églises de Christ au pape. Donc, il s'agit, ces églises se détruisent spirituellement et physiquement. Il y aura la destruction de tout ce qu'on appelle les églises. Tous ces dieux que vous appelez temples, même de l'islam catholique, même si écuménique et ces temples de, même si pentecôtistes, même si évangéliques, baptistes, tous ces temples seront mis à plat. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Parce que les communistes, là, c'est ce que vous devez comprendre. Les communistes vont prendre d'abord la vie de la Terre Sainte et c'est par la suite que Dieu va intervenir par les ailes d'aigle pour la délivrer. Donc les communistes viendront pour mettre tout à plat. Tout à plat. Ils vont venir détruire mettre tout à plat. Et ça va être très dangereux. Et comme l'église est de temple locusayen est de que détruire tout combat, ce qui fait que beaucoup de ces gens vont se réveiller maintenant. Ils vont se lever, se faire des prophètes, ça et là. Et beaucoup plus, ils vont mettre l'accent sur les fausses prophéties, sur les miracles. Voilà, beaucoup plus, c'est sur les miracles qu'ils vont se baser. Parce que l'homme aime beaucoup le miracle aujourd'hui. L'homme aime beaucoup le miracle. Par exemple, une brique, là, donc, était là, et moto. Arrête gratuitement et puis tu quittes là. Combien de gens vont te suivre pour que tu fasses ceci pour eux? Combien de gens? Combien de gens vont faire, vont faire ça? Et c'est ce que vous devez comprendre. Quand c'est un temps de guerre, c'est un temps de conflit, de guerre, même civil, ceci, cela. Donc, c'est en d'autres termes, c'est un temps de famine. Ces faux prophètes là, ces faux Christ là, ces loups ravisseurs là, beaucoup plus, leurs messages se baseront sur le ventre. Parce que l'homme est prêt à mourir pour son ventre. Donc, les gens, ils vont transformer les sables en sucre, ils vont transformer les déchets de ceci en haricots, ils vont transformer ceci en des nourritures. Les gens vont manger. Et pire, et ce qui fait que le Seigneur dit qu'il y aura des maladies. Le Seigneur n'a pas dit qu'il y aura une maladie, il n'y aura pas une épidémie, mais qu'il y aura des maladies, des épidémies, des maladies. Les gens vont manger de n'importe quoi. Peut-être toi-même, ils ont fait avec toi aussi. Non? Daniel, ça m'a noté, ça, il marre. Alors que tu as mangé autre chose. Alors que tu as mangé autre chose. C'est ce que le monde des ténèbres fait. C'est ce que les sorciers font. Ils font autre chose. Peut-être ils sourd alors que yanga alan de ça, non. C'est très yang, non. Et c'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Donc peut-être rendre B et ils t'ont fait manger des désordres, des saletés, des poubelles. Un jour, c'était en Djamena, on m'avait présenté du riz. Le riz, ce n'était pas du riz, c'était plutôt des verres. C'était plutôt des verres. J'avais prié comme ça, j'ai dit, bon, ça, je ne vais pas manger. C'était des verres qui dégueulant ça. Les gens, ils sont transformés en riz pour que je mange. Vous voyez ça? Même parfois, les serpents, ils transforment ça en des dieux. Vous croyez que c'est alors que vous êtes en train de manger autre chose. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de beaucoup prier avant de manger. C'est le temps de beaucoup prier avant de boire l'eau. Je te le dis et je t'informe.
Ces gens qui nous combattent partout là, si tu n'es pas informé, je te donne comme une information. Même l'eau que nous puisons là, ils font des choses là. Ils font des choses là dans ces eaux là pour nous avoir. Ils font des choses là. Et ce n'est pas ça partout. Donc quand tu prends de l'eau pour boire, prie. Prie avant de boire. Il faut prier sur la nourriture avant de manger. Même s'il n'y a que ça qui ne doit d'autre quoi, ça après il y a du mal, il y a avant de reprendre là, il faut prier avant de manger ça. Avant de vider ça. Habituez-vous avec la vie de prière. Ça va beaucoup vous aider. Ils savent qu'il n'y a plus de temps. Ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Et c'est pour ça que vous les voyez furieux. Ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Ils ne dorment pas la nuit. Si toi, tu ne dors pas la nuit, eux, ils ne dorment pas. C'est quand tu dors d'abord, eux aussi se mettent à dormir. Pourquoi cela? Ils n'ont plus le temps. Il n'y a plus le temps. Donc, ils n'ont plus le temps. Réveille-toi dans la crainte de Dieu. Ils n'ont plus le temps. Donc, ne s'amuse pas. Si tu badines avec ta vie, là, c'est toi qui vas en subir les conséquences. Donc, c'est très important. Donc, les faux prophètes, les loups ravisseurs, les faux Christ s'élèveront. Et beaucoup plus, ils vont donner de nourriture aux gens. Et le but, c'est il faut accepter de te positionner devant eux. Il faut accepter ceci avant qu'ils ne te donnent la nourriture. Ou peut-être, ils vont créer d'autres stratégies. Ils vont demander à ce que vous acceptez telle injection avant que vous recevez la nourriture ou les aides. C'est ce qui va se passer pendant et après ces guerres-là, c'est ce qui va se passer. Donc il y aura beaucoup de choses. Donc c'est des choses. Il faut accepter la marque de la bête avant qu'il ne te donne ça. Et beaucoup de gens, pour leur ventre, ils vont accepter de prendre la marque de la bête pour leur ventre et mourir, accepter de mourir. Accepter d'aller en enfer pour leur ventre. Le Seigneur Jésus dit, ne servez pas la nourriture qui périt. Servez Dieu. Cherchez la vie éternelle. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Donc, il y aura affluence des faux prophètes, des faux Christ, des loups ravisseurs. Et partout, des pasteurs, des diacres, des anciens, des cardinaux, des vicaires, des prêtres catholiques, des gens partout qui vont se répandre partout comme ils savent qu'il y aura. Quand les fils de Jacob, quand arrive un malheur, ils se réveillent tous. Et ces satanistes-là, c'est comme ils voient que le réveil est partout et comme le réveil sera partout dans ce moment, ce qui fait qu'eux aussi vont se lever aussi en masse comme des prophètes, comme des ceci, des cela. Mais ce sont tous des catholiques déguisés. Ce sont tous des catholiques déguisés. Des semences de Satan. Ce sont des démons, des revenants. Ils vont se baser sur les miracles. Sur les miracles. Sur les miracles. Peut-être ce jour, la personne va marcher sur les eaux pour montrer qui il est. Et beaucoup de gens vont croire. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, voilà des choses qui se passent. Comment on m'a expliqué que Dieu restait dans le feu pour prêcher la parole de Dieu. Et les gens prenaient. Vous voyez ça? C'est ça. Ce ne sont rien que des... Ça, c'est des choses, des événements précurseurs. C'est pas surprenant. Le Seigneur, la Bible en a déjà parlé. Le Seigneur Jésus en a déjà parlé. Au deuxième point, nous avons parlé des bruits de guerre et des tremblements de terre. Le Seigneur a parlé des bruits de guerre et des tremblements de terre. Le Seigneur a parlé des bruits de guerre et des tremblements de terre. Voilà, ça c'est vraiment capital. Dans cela, Matthieu, pour cela, vous lisez Matthieu 24, verset 6, Marc 13, verset 7 et Luc 21, verset 9. Donc, le Seigneur a parlé des bruits de guerre et des tremblements et des quoi? Et des soulèvements. Voilà. Donc, c'est ça ce que le Seigneur dit. Qu'il y aura des bruits de guerre, ça et là. Donc, des menaces de guerre, des intimidations nucléaires, ça et là.
Et il y aura des soulèvements, des coups d'État partout. Dans la Terre Sainte, le Saint-Esprit parlait du contexte de sa Terre Sainte ici. Il y aura des coups d'État partout dans sa Terre Sainte. C'est ce qui se passe effectivement ici en Afrique. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il y aura des coups d'État partout en Afrique. Il y aura des manifestations partout. Des soulèvements, ça et là. Des révoltes, ça et là. Des coups d'État. Réussis, coups d'État avortés, coups d'État. Partout en Afrique, c'est ça. Et des bruits de guerre. Il s'agit de guerres. Ce n'est pas de simples guerres, hein, des guerres nucléaires. Et des menaces de guerre, ça et là aussi. Vous voyez déjà même ces bruits de guerre, on a vu. Les Russes ont installé des bombes là contre chaque ville du Tchad. Comme vous voyez déjà, ce sont des bruits de guerre. Ce n'est pas des guerres simples comme nous. C'est des guerres avec des armes nucléaires, avec des simples armes. Donc, c'est des bruits de guerre qui effrayent les gens. Donc, c'est ça que le Seigneur parle. C'est de ça que le Seigneur peut parler. Donc, je crois qu'on a déjà vu cette partie. C'est ça, non? Au point E, le Seigneur dit, qu'il y aura des guerres, des maladies, des famines et des tremblements de terre. Une nation se lèvera contre une nation. Et un peuple contre un royaume contre un royaume. Donc, en parlant de ça, le Seigneur parlait des guerres civiles. Une nation contre une guerre, une nation contre une nation, le Seigneur parle de guerre militaire. Un royaume contre un royaume, le Seigneur parle de guerre civile. Vous voyez ça? Le Seigneur parle de guerre militaire et de guerre civile. Donc, lisez Matthieu 24, verset 6, Marc 13, verset 7, Luc 21, verset 9. Donc, une nation se lèvera contre une nation. C'est pour parler de guerre militaire, c'est ça, n'est-ce pas? Inter-État, c'est ça, non? Ou inter-nation, c'est ça, n'est-ce pas? Non, c'est une guerre militaire, c'est ça, non? Et le Seigneur dit, un royaume contre un royaume. Je crois qu'au moins, dans n'importe quel pays au monde a en son sein beaucoup de royaumes. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Royaume de Bédéa, royaume de Léré, ça existe, n'est-ce pas? Chari Bagrimi, ou royaume de Massénia, de Wadaï, de ceci, il y a ces royaumes là partout. Donc le Seigneur a parlé de guerre, un royaume contre un royaume. Et ces royaumes là que je viens de citer là, c'est ici au sein du Tchad, n'est-ce pas? Donc il y aura des guerres civiles partout. Et même au milieu, il y aura des guerres civiles entre les ethnies même. Parce qu'il y a beaucoup d'ethnies qui ne veulent pas, bien qu'ils parlent la langue, leur langue, par exemple, on prend. Il y a des Ngam qui ne veulent pas être appelés des Ngam. Il y a des Ngambaï qui ne veulent pas être appelés des Ngambaï. Ils parlent Ngambaï. Leur langue, il n'y a pas de différence vraiment entre leur langue et Ngambaï. Mais quand tu les appelles des Ngambaï, ils ne veulent pas. Donc il y aura. Donc entre les ethnies même, il y aura des guerres civiles. Parce que pourquoi? Ces nations qui ne veulent pas se faire appeler des musulmans, bon, si je dis, ces gens qui ne veulent pas, ces gens qui ne veulent pas se faire appeler des Ngambaï alors ils parlent Ngambaï. Pourquoi? D'où sont-ils venus? Ce sont les colons, c'est un mélange de partout. Donc il y aura des guerres là entre les ethnies. Premièrement, d'abord, il y aura des guerres là, ça et là, partout. Les musulmans eux-mêmes, ne croyez pas que les musulmans vont attaquer uniquement. Non, il y aura guerre civile même au milieu des musulmans. D'ailleurs, même ça commence déjà, non? Il y a des Arabes blanches qui se lèvent contre les Arabes noirs. C'est ça, n'est-ce pas? Et ils les tirent d'un coin à un autre. Donc, ces guerres, après, ça va devenir autre chose carrément. Et ce qui va faire que, à la fin, là, ça va être un chaos. Ça va être un chaos total. Un chaos que personne ne pourra gérer. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y aura guerre partout parmi les nations. Guerre civile, ça va avoir lieu partout. Partout, il y aura des guerres civiles. Donc, voilà de ce qui se passe. On voit maintenant, actuellement, même on voit qu'il y a telle guerre civile dans tel coin, telle guerre civile dans tel coin. Tout récemment, vous me dites que les Nigériens avec les Gouléou, avec lesquels ils se sont battus, il y avait une guerre civile entre eux encore. Vous voyez, les Moussé avec les Moundang, guerre civile. Ils sont là, mais guerre civile. Avec les carreaux, avec les trucs, guerre civile. On voit partout, guerre civile, il y en a partout. Et ça, ce n'est que rien que le début. Guerre civile, il y en a partout.
Et ça va être total. Ça va être total. Donc, ce jour-là, et les musulmans eux-mêmes, ils vont se battre. Parce que certains que vous croyez qu'ils sont des musulmans, ce ne sont même pas des musulmans. Ce sont nos frères ici que les colons ont déplacés pour les mélanger avec ces gens là-bas. Et quand ils vont découvrir leur vraie origine, alors ils ne vont pas accepter. Et ce qui va faire qu'il y aura guerre civile. Donc il y aura guerre civile partout. Un royaume se lèvera contre un royaume. Là, ça, le Seigneur a déjà parlé. Là, les guerres civiles elles sont partout déjà. Les guerres civiles sont déjà partout. Donc réveillez-vous. Les guerres militaires, là, ça commence, ça et là, on voit mais le menace des guerres partout, ça commence déjà. Donc, vous devez vous réveiller. Non, ça, c'est capital. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez vous-même, vous allez trouver Matthieu 24, verset 7, Marc 13, verset 8 et Luc 21, verset 9 à 11. Et le Seigneur dit qu'il y aura des maladies. Oui, quand il y a avant qu'il y aura des guerres, des trucs, il y aura des virus qui seront déclenchés. Et après même là, après ces guerres-là, il y aura des maladies. Oui, après n'importe quelle guerre, il y aura des maladies. Oui, des guerres nucléaires, ça et là, il y aura des conséquences, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Sur la santé des gens, c'est ça, n'est-ce pas? Même les bombes simples, là, quand les gens tirent ça et là, il y aura des conséquences. Par exemple, les conjonctivites, ou c'est quoi là? C'est ça aussi des conséquences de ces choses. Donc, on regarde partout, comme des gâteaux partout. Or, partout. Et même, après, le Seigneur a parlé des famines. Et quand il y a la famine, il y a des maladies derrière la famine aussi, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Margot Baudra, ole que pour eux, ole cadre, qui aiment de télé, c'est à ce moment que leur ventre gonfle. Qui aiment de tel beau, Roda to kingre, qui aiment de to kitenobe. Et ça, le Seigneur parle de cela aussi, des guerres et des famines. Donc, quand il y a la famine, il y a ces choses-là aussi. Il y aura des famines. Et la famine sera partout. Ou à tout partout. Parce que parler de guerre, c'est parler obligatoirement des famines aussi. Là où il y a la guerre, il y aura obligatoirement la famine. C'est ça que le Seigneur parle. Et on voit aujourd'hui que ces plans de famine-là sont en train d'être... Ces gens, mais c'est terrible. Maintenant, les musulmans, ils ramassent des machettes, ils entrent dans les champs des gens pour mettre à plat tous leurs champs. Vous voyez ça? Ça, c'est des plans terribles de famine que les gens sont en train de créer. Et après la guerre, ça va être terrible. Quand, par exemple, une bombe nucléaire explose, boum, par exemple, à ça, dans tous les rangs, peut-être beaucoup, tout va prendre feu. Même les lieux de stockage, tout va prendre feu. Et après, il n'y a plus de nourriture. Tout est parti en fumée, tout. C'est fini. Et si il y a tout on faut reconnaître, les gens vont faire quoi encore? C'est la fin, n'est-ce pas, qui s'installe, n'est-ce pas? C'est la fin qui s'installe. Et la famine va être terrible ce jour-là. Les gens ne veulent pas jeûner, mais beaucoup vont apprendre le jeûne aussi. Bon, beaucoup, Dieu va leur imposer. Et ça, c'est des jeûnes obligatoires. Et c'est malheureusement que beaucoup vont mourir aussi suite à ces jeûnes-là parce que c'est la punition de Dieu comme ça. Et il y aura des tremblements de terre. Là, le Seigneur a parlé de cela ouvertement. Donc, pendant la Troisième Guerre mondiale, pendant des guerres qui vont venir, il y aura des tremblements de terre partout. C'est ce que le Seigneur dit. Et je suis sûr et convaincu que c'est pendant ces moments-là, et c'est pendant ce moment, avec tremblement de terre-là, que les terres déplacées, ça et là, vont être ramenées dans leur position. Parce que ces guerres annoncent déjà l'enlèvement. Et dès que l'enlèvement est lieu déjà, c'est fini. La loi de sacrifice reprend. Donc, pendant ces guerres des trucs, peut-être tu cours, tu te retrouves à Kemdere. Dès que tu retournes encore, là où tu n'as pas vu de montagne, tu vas être surpris que tu te retrouves devant une montagne. Et tu vas être surpris, tu vas te poser la question, mais je ne me suis pas égaré. Et tu vas toi-même te poser des questions. Le lieu change.
Peut-être ta maison est là. Et dès qu'après, comme il y a tremblement de trucs, il voit que là, il glisse les terres. Peut-être ta maison est là, tu viens là, la maison est déjà disparue. Ta terre a complètement disparu. Ils ont fait glisser sous l'autre et c'est disparu. Tu viens peut-être à la place de ta maison, tu trouves plutôt une montagne. Mais tu vas te poser la question. Oui, tout lieu va être changé. Donc c'est pendant la Troisième Guerre mondiale qu'il y aura des terres déplacées, ça y est là. Les terres détachées, ça y est là. C'est pendant ces guerres-là, pendant ces guerres qui arrivent là, ces guerres-là, que ces terres seront ramenées. Et que les montagnes qu'ils ont fait disparaître, c'est pendant ces guerres-là que ces montagnes vont renaître aussi. Ils vont ramener ces montagnes-là. Pendant ces guerres-là. Ce qui fait que juste après ces guerres, et bon, juste après l'enlèvement, les gens vont se trouver qu'ils sont dans un nouveau monde. Oui, parce que tout le paysage a changé. Tout le paysage a changé. Tout lieu a changé. Et les gens se retrouvent dans un nouveau monde. Et pendant ce moment-là, qu'il y aura tremblement partout, et tous les continents seront soudés ensemble, juxtaposés, soudés, et il n'y aura qu'un seul continent mondial. Et c'est ça l'ordre mondial aussi. Et comme il y a un seul continent mondial là, on va parler maintenant de quoi? Comme la Tchèque, c'est un Africain, on va dire c'est l'Union africaine mondiale. Et le président, la tête de l'Union africaine, c'est la Tchèque, c'est ça, c'est la nouvelle forme qu'ils vont faire. Parce que tous les continents seront soudés. Il n'y aura qu'un seul continent mondial. C'est ça ce qui va se passer. Donc les terres déplacées, ça et là, toutes ces terres-là, c'est pendant ces guerres et pendant ces tremblements de terre-là qu'ils vont ramener ces terres-là. Ces tremblements de terre ont pour mission de ramener les terres-là. Ce qui veut dire que certaines personnes, soit ils seront enterrés vivants, et certaines personnes, ils vont se retrouver ailleurs. La terre va se déplacer avec eux. Donc la déplacer, c'est la terre va se déplacer avec eux jusqu'à ce qu'ils se retrouvent ailleurs. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur dit. Et ce qui fait que, et même le Seigneur a parlé des flots, des mers, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, comme pour dire que pendant ces guerres, quand il y a tremblement de terre, il y a des vagues, n'est-ce pas? Maintenant, il y aura des vagues dévastatrices. Il y aura de l'eau qui va dévaster partout. Donc, il y aura des catastrophes terribles. Tu ne sais pas nager. Non, attache aux excuses pour toi, salut. Peut-être une vague d'eau de combien? De 30 mètres de hauteur vient contre toi. Tu vas faire comment? Si tu n'as pas crise dans ta vie. Et beaucoup de lieux qu'on voit, c'est des lieux, c'est des ex-océans, des ex-mers, des ex-ceci, cela. Peut-être ta maison est située au milieu d'un lac qui a déjà taré. Et c'est là que ce jour-là va réclamer sur sa terre que tu as occupée. Tu vas aller où? Et il va te. Et c'est par surprise, toujours, ces choses-là, c'est par surprise que ça frappe. Peut-être la nuit, d'abord, pendant que les gens vont être là à se reposer des trucs, c'est en ce moment que l'eau vient maintenant avec son attaque. Et il y aura des animaux qui seront utilisés aussi pendant la Troisième Guerre mondiale. J'ai déjà partagé avec vous. Ils ont créé des dinosaures pour la Troisième Guerre mondiale. Ils ont dressé des serpents. Ils ont même des serpents, des loups, des lions, tous les animaux de la brousse. Et même ils ont parlé des pigeons, des corbeaux, de quoi là? Euh, de, comment ils appellent là? Les vautours. Ils ont parlé même des corbeaux et beaucoup d'autres animaux. Des volailles, même des poissons. Ils ont parlé même des poissons qu'ils sont en train de dresser pour la Troisième Guerre mondiale. C'est très dangereux. C'est une guerre terrible. C'est une guerre terrible. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, là, tu ne pourras même pas échapper à cette guerre. Là, je t'invite à confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Des crocodiles, même sont préparés. Des quoi là, des hippopotames, même sont préparés aussi. Ils ont préparé des animaux de guerre là-bas. Les chiens même aussi sont en train de les dresser.
Même des abeilles aussi. À ce jour-là, tu vas te cacher où? Si tu n'as pas crise dans ta vie, rien. Peut-être tu vas dire, ce jour, quand je vais voir ces choses, je vais sortir de mon corps, et puis je vais partir et puis laisser mon corps par terre. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est tu as donné une bonne nourriture. Ils vont tout manger ton corps là. Quand tu vas revenir là, tu vas entrer où encore? Hein? Tu vas entrer où encore? Ah, mais tu es comme dans le fit encore. Mais dans le de ton là, l'idée est d'avoir quoi d'ailleurs à Ah, mais l'idée quand d'avoir quoi ou de bon, l'idée t'as ça quoi tout là. Ah, quelle idée ouais là. Mais dans le de gotoni à vous de travail ça. À vous que m'cactunga là, tu deviens un esprit errant maintenant. Hein? Donc cela ne va même pas t'aider. Il y aura des bombes, il y aura des armes chimiques qui seront déclenchées dans l'espace. Peut-être tu vas dire, je vais disparaître vite et puis rester dans l'espace là-bas, sur les nuées là-bas, ou dans les nuées là-bas. C'est alors que tu vas te surprendre par des armes chimiques. Tu vas te surprendre par des armes chimiques. Donc c'est mieux de te repentir. C'est mieux de te confier au Seigneur Jésus-Christ. Non, si tu crois que ton pouvoir va te sauver, ta puissance va te sauver, ta sorcellerie va te sauver, ta magie, ton satanisme vont te sauver, tu es dans l'illusion totale. Il ne faut pas que Satan t'aveugle. Le Seigneur t'a donné quelque chose de précieux, vraiment, que je ne sais comment qualifier cela. Il t'a donné le cerveau et la mémoire. Entre ta main pour bien réfléchir. Parce que la Bible dit, si celui qui réfléchit aux choses tout le haut trouvera le bonheur. Donc, ce n'est pas des choses d'amusement. Hein. Ce n'est pas des choses d'amusement. Et ce jour, même les mers seront déplacées. Même les océans disparaîtront. Beaucoup d'océans vont disparaître. L'océan Pacifique, l'océan Pacifique Indien, ou Méditerranée, tout cela là vont disparaître. Là, c'est une information que je vous donne. Tous ces océans vont disparaître. Tous ces océans là vont disparaître. Beaucoup d'eau même vont disparaître, beaucoup de fleuves, de rivières vont disparaître parce que ce n'est pas dans leur position. Et pour qu'ils disparaissent, ce qui fait que dans certains coins, tellement que les eaux ils vont, je ne sais pas, tellement qu'ils vont faire quoi là, font disparaître, tellement qu'ils vont faire augmenter la quantité souterraine, ce qui fait que dans certaines villes là, il y aurait une explosion. Mais c'est de l'eau qui va exploser la terre et finalement, les pays là, ces lieux vont disparaître, ces villes vont disparaître, ces villages vont disparaître sous l'effet de cela. Il y aura explosé l'eau tellement que c'est entassé, ça va exploser, et puis allez, c'est l'eau qui va s'aller, et vous allez faire comment? Ces jours, vous n'allez même pas. Et ce n'est pas peut-être l'eau d'un fleuve, mais l'eau d'un océan carrément qui explose là et qui va, vous allez, combien? Peut-être à son explosion seulement à peine 2-3 minutes seulement à tout le lien inondé. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous tous retrouver sous l'eau noyée, c'est fini. Donc, et entre vous-même, la sorcellerie ne sauvera jamais de tout ce jour-là. L'islam ne sauvera point du tout ce jour-là. Le catholicisme ne sauvera point du tout ce jour-là. Ta magie noire ne va même pas te sauver ce jour-là. Ta magie rouge ne va même pas te sauver ce jour-là. Ta magie blanche ou sainte ne va même pas te sauver ce jour-là. Jamais. Non, la solution c'est de te tourner au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ta maison même, c'est sur un trou sans que tu le sais, sans que tu le chasses. Peut-être ta maison c'est sur un trou. Et le jour vient où, boum, il parle, tu disparaissez sous la terre avec ta maison. Il y a beaucoup de concessions, beaucoup de maisons, beaucoup de villes qui sont sous des trous. Et ces villes vont disparaître. Même ils sont en train de développer des armes souterraines, des bombes souterraines. Et quand bombe noire, quand explosé, c'est fini. Ça fait disparaître toute la ville sous la terre. Et personne. Il y a une mort par surprise qui t'attend. Il y a une mort par surprise qui te guette.
Il y a une mort par surprise qui te réclame. Je t'invite à ouvrir les yeux pour courir dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Confesse-lui tes péchés. Confesse-lui tes péchés. Ce qui va te sauver ce jour-là, c'est la crainte de Dieu. Ce qui va te sauver ce jour-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La crainte de Dieu dans laquelle tu vis, c'est ça qui va te sauver. Et c'est ça qui va te justifier devant Dieu. Donc, il faut poser des questions. C'est vraiment capital. Donc, il y aura des tremblements de terre. Là, je viens d'expliquer. Donc, pendant la Troisième Guerre mondiale, même j'ai présenté un enseignement déjà sur ça. Donc, avant, pendant et après la Troisième Guerre mondiale, il y aura des tremblements de terre. Là, j'ai déjà partagé ça avec vous. Et quand il y a parlé des tremblements de terre, ça parlait aussi des vagues d'eau. Ça parlait des séismes. Ça parlait des disparitions des lieux. Il y aura beaucoup de montagnes qui, en ce jour, vont disparaître pour créer d'autres montagnes dans d'autres lieux. Et c'est ce qui va se passer. Même des forêts qui vont disparaître pour se placer à d'autres lieux. C'est ce qui va se passer. Donc, réveille-toi. Peut-être c'est ça. Là où tu habites là, tu habites au milieu d'un océan sans que tu le chasses, comme c'est des Ngondé. Comme c'est des Ngondé. Même aussi un peu de quoi là? Ceux de Kiabé, beaucoup d'autres coins derrière le fleuve Chari. Derrière là, beaucoup de villes de ces coins que vous voyez, ils sont dans l'océan. Ils habitent au milieu de l'océan. Et cet océan viendra un jour. On appelle ça la Méditerranée, n'est-ce pas? Ça viendra un jour. Et vous voyez, c'est pas imaginer, mais c'est à voir déjà le sort de ces gens-là. Beaucoup de coins sous la terre. C'est des coins, c'est des lieux placés, c'est des villes placées au milieu des ex-océans, des ex-mers, des ex-fleuves, ceci, cela, cela. Donc, c'est à te réveiller. Ce n'est pas encore trop tard. Parce qu'il y a une mort par surprise qui te réclame là. Il y a une mort par surprise qui te guette là. Et il y a une mort par surprise qui va te frapper. Répands-toi. Donc, Yang, c'est vraiment à te repentir. Donc, j'ai déjà représenté les références. Les mers et les flots. Le Seigneur dit que les gens rendront leur mort de ça, n'est-ce pas? Qui va nous lire Luc 21, verset 25? Qui va nous lire ça? Il y aura des mers, des soulèvements des mers. Donc, des mers disparues qui vont revenir. C'est ça que le Seigneur parlait. Des mers disparues qui vont revenir, des fleuves disparus qui reviendront. Ah oui, mais là, c'est grave. Et il y aura des flots. Donc, c'est parler des vagues d'océans qui viendront. Des vagues, des fleuves, des mers qui viendront contre les villages, contre les villes, ceci, cela. Presque la terre sera sous l'eau. Mais ça ne sera pas de l'eau comparable au déluge. Ça va être terrible. Puisqu'ils rejettent la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu est l'eau, le Seigneur symbolise sa parole par l'eau. Et comme ils rejettent la parole de Dieu, Dieu va les frapper ainsi de l'eau. Il va les punir ainsi par ses eaux pour que les yeux des autres s'ouvrent. Alors, qui va nous lire Luc 21, verset 25? Il y aura des signes dans le soleil. C'est ce que le Seigneur dit. Des signes dans le soleil. Donc, pendant ces guerres-là, il y aura des signes. J'ai dit qu'ils vont jouer des choses dans l'espace pour animer les gens, pour effrayer et intimider même les gens, pour menacer les gens. Ils vont faire descendre des soi-disant humains ou des soi-disant extraterrestres du ciel et pour intimider les gens. Ils vont jouer des choses dans l'espace. Comme vous voyez déjà que Marie était apparue quelque part et elle a pleuré jusqu'à ce que le sang coule de ses yeux. Mais cette Marie-là, elle est comment? Donc, pour dire qu'elle s'est pleurée puisque le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est des signes de tromperie, de mensonges. Et le pire viendra. Vous allez voir des soi-disant anges descendre du ciel. Mais c'est des films qu'ils vont jouer dans l'espace. Des films qu'ils vont projeter dans l'espace. Vous allez voir un soi-disant Dieu descendre de l'espace. Et puis des trucs. C'est des films qu'ils vont jouer. Comme j'ai partagé avec vous, certainement, ils vont jouer des faux enlèvements. D'ailleurs, même ils sont en train de présenter ça. Ils vont jouer des faux enlèvements, même avant le vrai enlèvement. Et le but, c'est pour avoir des gens.
Et si possible, même avoir les élus. Pourquoi? Par exemple, il faut y jouer un faux enlèvement dans l'espace. Et toi, toi qui vis véritablement dans la crainte de Dieu, tu vois que tu n'es pas enlevé. Tu vas faire comment? Hmm? Tu vas faire comment? Tu vas te décourager, n'est-ce pas? Tu vas dire, merde! Tout mon temps que j'ai pris, tout ce que, malgré tout cela, je ne suis pas enlevé. Personne ne regarde là, si je vais le trouver, il va me connaître. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Et ça, tu vas se prendre un gourdin pour chercher quelqu'un là. Il est où? Explique-moi. Oui, oui. Ils vont jeter des fausses choses dans l'espace. Et après le vrai enlèvement, ils vont présenter des faux enlèvements. Que non, ce sont les ovnis qui ont pris les gens. Ils vont jouer. Toujours, c'est des tromperies. Donc, réveille-toi dans la crainte de Dieu. Avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi dans la crainte de Dieu. Oui, tu continues. Dans la lune et dans les étoiles. Dans la lune et dans les étoiles. Tout récemment, j'ai vu des choses, des lumières bizarres dans la lune. Je voyais ces choses-là. Et partout. Et ces choses vont. Maintenant, ils disent que non, il y a une éruption solaire qui se prépare, des trucs, et puis ils présentent des choses bizarres. Mais ceci-là, ça va s'afficher. Notre Dieu n'habite pas le soleil. C'est que chacun doit comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Notre Dieu n'habite point du tout dans le soleil. Notre Dieu n'habite point du tout sur la lune. La Bible dit que Dieu habite le ciel des cieux, au-dessus de ce qu'on est en train de voir ici. Là. Donc, c'est que chacun doit comprendre. On continue. Et sur la terre. Et sur la terre, même des signes sur la terre. Et il y aura des langages chez les nations qui ne sauront que faire. Qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer Au et bruit, des flots. Au bruit de la mer et des flots. Donc, des nations ne sauront quoi faire. Au bruit des mers et des flots. Donc, ces nations, les mers viendront pour les attaquer. Quand je parle de mère, je ne parle pas de maman. Babou. Comprends, c'est babou. À apparaître partout où babou, à nous, et pour à nous, presque marre. Aux vagues flots, il y aura des vagues terribles qui vont attaquer des nations. C'est suite au tremblement de terre là. Ça va être très, très, très désastreux. Le Seigneur vient de me révéler cette nuit qu'ils vont déclencher un virus et ce virus va faire 20 milliards de victimes. 20 milliards de personnes vont mourir. Ça, c'est le virus seulement sans parler de la guerre. Et que le virus est tiré ici. Et c'est ici au Tchad. Ici, plus à Sar, ici même. Ces jours-là, si le virus déclenche, si ce virus éclate, tu es sûr que le Seigneur va te protéger ce jour-là. Va-tu dire au Seigneur, Seigneur, moi je suis ton fils parfait, hein? Je suis dans la magie noire, je suis dans la magie sainte, hein? Protège-moi. Est-ce que le Seigneur va te protéger? Tout ce qui arrive, la Bible appelle ça la colère de Dieu. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu n'échapperas point du tout à la colère de Dieu. Vis dans la crainte de Dieu pour t'aider à y échapper, pour t'aider à sortir. Pour t'aider à sortir vivant de la colère de Dieu. Pour que la colère de Dieu, pour que tu sois épargné de la colère de Dieu, il faut vivre dans la colère. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Tout ce qui arrive, tout ce qu'on a en train d'étudier, tout cela, la Bible appelle la colère de Dieu. Le jour de l'éternel, jour de vengeance, jour de colère, jour de fureur. On a déjà lu dans Sophonie 1, verset 14 à 15. C'est ça, n'est-ce pas? C'est la colère de Dieu, c'est le jour de vengeance. Et aussi, en parlant du jour de vengeance, aujourd'hui, tes ennemis que le Seigneur n'a pas encore frappé, c'est ce jour-là que le Seigneur va les frapper pour toi. C'est un jour de vengeance. Tes ennemis que le Seigneur aujourd'hui,
hésite de les frapper, ou le Seigneur ne les touche pas encore, ces jours-là, le Seigneur va les punir pour toi. C'est un jour de vengeance. Donc, réveille-toi dans la crainte de Dieu. Ta magie noire ne va pas te sauver ce jour-là. Ta sorcellerie ne va pas te sauver ce jour-là. Ta magie rouge ne va pas te sauver ce jour-là. Te transformer en serpent, en ceci, ne va pas te sauver ce jour-là. Te transformer en mouche ou en moustique ne va pas te sauver ce jour-là. C'est la colère de Dieu. C'est la colère du Créateur à incréer. Et tu ne le connais pas. Donc, c'est que chacun doit comprendre. Voilà. Donc, c'est ce que la Bible dit. Il y aura ces choses terribles qui vont venir. Des signes partout. Des fausses choses qui seront jouées dans l'espace. Aujourd'hui, ils présentent des chevaux qui courent dans l'espace. Ils ont présenté un cheval qui court dans l'espace. C'est dans l'espace. Et ça, ils sont en train de... Ce sont des signes. Mais c'est des signes fabriqués, montés de toutes pièces pour avoir des gens. Ils présentent un soi-disant Jésus qui descend de l'espace dans certains coins. C'est Jésus-là, c'est un comédien ou un comment, on ne sait pas. Il apparaît dans l'espace, les gens le filment et il change des formes comme ça. Les gens le filment en criant. Que Jésus apparaît dans tel coin là. Aïe. Jésus là n'a pas des choses à faire. Jésus n'est pas un distracteur. Ce n'est pas une personne qui divertit et qui distrait les gens. C'est un faux Jésus. Et partout, ils sont en train de présenter. Jésus, c'est un noir. On présente un Jésus blanc. Comment Donc, ce sont des faux signes. Ils sont en train de présenter ces faux signes-là partout. Donc, chacun se réveille. Maintenant, l'autre partie vraiment capitale, c'est la grande persécution et la chute de certains enfants. Donc, après ces jours de crise, après toutes ces crises, tout cela, c'est la colère de toutes les nations seront contre les vrais enfants de Dieu de ce jour. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui ils sont furieux contre nous? Parce qu'ils veulent obligatoirement s'emparer de la ville de Sarre. Ils veulent obligatoirement s'emparer du champ. Et tout ce qu'ils sont en train de dissimuler le sera à tout exposé. Ce qui fait qu'ils ne dorment pas la nuit. Ce qui fait que partout ils racontent de n'importe quoi et des sottises sur eux. De n'importe quoi sur eux. Mais c'est que vous devez... Il y aura de grandes persécutions. Après ces jours-là, certains seront mis à mort. Certains seront emprisonnés. Certains seront juste battus de verre et certains ne seront même pas touchés aussi. Là, vous voyez. Donc, je veux vraiment que tu te réveilles. Et par toutes ces crises, ces choses qui vont venir, là, il y aura beaucoup de réveils partout. Les gens vont se réveiller. Et comme beaucoup de gens vont se réveiller, dans la crainte de Dieu, c'est presque tous les fils de Jacob qui vont se réveiller dans la crainte de Dieu partout. Ce qui fait que ces démons et leurs fils, les semences de Satan, seront très en colère contre les vrais enfants de Dieu. Et ils vont chercher à les mettre parce que leur stratégie toujours, c'est d'attraper ceux-là qui sont les principaux, ou les noyaux, ou les ceci-là, les emprisonner, ou leur faire ceci, leur faire cela pour intimider et effrayer les autres. C'est ainsi qu'ils ont résolu de tuer les apôtres, tous les 12 apôtres avec les autres disciples, croyant que par cela ils vont mettre fin à l'évangélisation, à l'œuvre salvatrice de Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle la secte. Mais c'était plutôt le contraire. Et c'est ça ce qui était passé. Donc il y aura beaucoup de tribulations, il y aura beaucoup de persécutions après ces jours-là. Et certains vont tomber. Parce que la Bible dit plusieurs tomberont, succomberont. Donc, on a déjà étudié largement cela. Et c'est que vous devez comprendre
Les premiers ennemis des enfants de Dieu sont les autorités. Au plan physique, ce sont les autorités. C'est parce que le Seigneur Jésus, c'était clair. On vous livrera aux tribunaux et vous serez condamnés, vous serez battus. C'est ça, ce n'est pas. Donc, c'est pour dire que ces autorités, eux-mêmes là, ils vous attendent. Eux-mêmes, ils cherchent à vous faire mal. Mais ils ne peuvent pas se lever comme ça. Parce que s'ils se lèvent comme ça, on va dire, ah, mais ce sont les autorités qui se sont levées, ce ne sont pas les autres. Donc, ça ne va pas être vraiment un scandale, mais ça va plutôt réveiller. Alors, ils ont étudié. Il faut passer par là d'autres qui se font des trucs comme ça. Il faut passer par des religieux. Et ces autorités vont passer par les religieux. Et dès que les religieux vous livrent entre leurs mains, et là, ils ne cherchent même pas à vous écouter. Même s'ils vous écoutent, c'est un semblant seulement. C'est juste de l'hypocrisie. Et c'est ça, et ils vous battront de verge. Ils vont vous condamner à cause de cela. Ou vous exécuter. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Les premiers ennemis des enfants de Dieu sont les autorités. Je crois qu'on a étudié avec toutes les preuves. Et les autorités passent toujours par les religieux, qui sont leurs fils. Et c'est ça. Et les religieux, si eux-mêmes ils font et qu'ils ne réussissent pas, eux avec les autorités passent par là, d'autres personnes maintenant passent, d'autres maintenant par là, d'autres qui sont leurs fils et qui sont partout, qui sont comme des civils. Et c'est ainsi qu'il faut s'organiser. Donc, voilà l'organisation. Donc, le Seigneur a parlé et le Seigneur dit que vous serez livrés. Aujourd'hui, tous ceux-là qui nous combattent, tous ceux-là qui nous combattent, qui nous portent plainte, tous ceux-là qui aujourd'hui se mobilisent, ça et là, ils ne dorment pas. Ils partent loin pour prendre des choses, des gris-gris, pour prendre des choses contre nous. Tous ces gens-là. Parce que si tout ce qu'ils sont en train de faire, non, ce n'est pas pour eux. Ils ont des promesses. Ils leur ont fait des promesses. Il y a un enfant à N'Djamena qui a publié quelque chose. Il a publié quelque chose, mais le secret est sorti. Ils ont demandé, ils lui ont dit de faire cela et ils vont faire de lui un petit milliardaire de la ville de N'Djamena. Un petit milliardaire de la ville de N'Djamena. Ils lui ont promis des milliards pour publier cela. Tous ceux qui partent à la radio pour publier de n'importe quoi, pour raconter des choses de n'importe quoi sur nous, ils leur ont donné des millions pour cela. Ils leur ont donné ils leur ont fait des promesses et ils leur ont donné des millions pour cela. C'est maintenant que tous les secrets là. Le Seigneur dit, il n'y a rien de secret qui restera secret. Tous ceux qui partent à la radio raconter des choses, ils leur ont donné des millions pour aller raconter ces bêtises. C'est n'importe quoi, c'est fausseté, c'est mensonge sur nous. Vous voyez comment l'homme est prêt à livrer son prochain juste pour avoir des papiers. Pour avoir des papiers. Vous voyez ça? Donc cela, c'est tout cela. La Bible dit que ça, je vous donne les références. Même on a fait beaucoup d'études bibliques sur ça. Vous avez besoin encore. Ça, pour ça, vous lisez Luc 21, verset 12 à 27, Matthieu 24, 9 à 13 et Marc 13, 9 à 13 aussi. C'est très clair là. Que vous serez trahis. Et quand il y a la trahie, quand vous serez trahi et livré aux autorités. Donc, ce sont des verbes d'action qui sont utilisés là. Livré. On ne livre pas quelque chose gratuitement. Livraison là. Livraison de marchandises là. Ce n'est pas gratuit, n'est-ce pas? Ah, c'est pour avoir quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est ça. Donc, les gens vont vous livrer aux autorités pour avoir de l'argent. Les gens vont partir ensemble avec les autorités. Ils vont accepter d'être armés par les autorités, par des faussetés, contre vous pour avoir de l'argent. Les gens vont raconter n'importe quoi sur vous pour avoir de l'argent. Tous ceux-là qui partent à la radio et qui partout, ils ont reçu des promesses, ils ont reçu de l'argent, des millions pour cela. Ils ont promis à un enfant de faire cela et ils vont aussi faire agir de la même manière. Lui donner aussi des millions. Vous voyez ça? Donc, ce sont les autorités qui promettent de l'argent aux gens
qui donnent de l'argent aux gens pour salir les noms des gens. Si ce n'est pas la vérité, au moins c'est compréhensible, mais pas de fausseté, pas de mensonges. C'est des autorités qui donnent des millions aux gens pour aller raconter des faussetés sur nous. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Ils n'ont aucune preuve, ils n'ont rien. Et comme ils sont exposés, il faut faire ainsi pour que les gens croient que ce qu'on est en train d'exposer, de présenter sur eux et tout ce qu'on est en train de partager, tout ce que le Seigneur nous révèle qu'on partage avec les âmes, là, que c'est faux. Et le but, c'est ça. Ce sont des autorités. Comme eux-mêmes ils le disent, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces, n'est-ce pas? Tous les moyens sont bons. Et c'est ce que ces autorités font. Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. C'est ce que ces autorités coutumières, ces autorités politiques sont en train de faire, administratives sont en train de faire. Et c'est toujours de concert. Hein. Quand vous voyez les banques partent à la radio, il y a des politiciens derrière cela, il y a des autorités administratives aussi derrière cela. Parce que si les autorités administratives ne sont pas d'accord, ne sont pas d'avis, automatiquement, ils vont réagir contre ces autorités coutumières et traditionnelles qui racontent n'importe quoi sur nous. Si ces politiques ne sont pas d'avis, automatiquement, ils vont prendre ça pour en faire leur cheval de campagne politique, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand ils racontent de faussetés sur nous, là, qui est parti pour dire que voilà, ça c'est de fausseté. Quel pays où les gens créent des désordres comme ça? Pourquoi? Oh, voilà. Mais personne n'a réagi. Est-ce qu'un musulman réagit? Est-ce qu'un musulman réagit? Ces autorités musulmanes, est-ce qu'ils ont réagi? Satan ne peut pas se diviser contre Satan. Là, c'est ce que ces catholiques, c'est ce que, on voit toutes les autorités qui sont là, ce sont des catholiques et des musulmans, des catholiques et des musulmans. Parce que ce sont des catholiques et des musulmans. Et rares sont ceux qui disent qu'ils sont des athées aussi. Mais des terribles là, satanistes adorateurs de Satan ou des semences de Satan direct aussi. Certains se font peut-être des assemblées ou des baptistes ou des essais, mais ce sont tous des semences de Satan. Parce que Satan a dit au Seigneur Jésus que ça, si tu te posternes et m'adores, je te donnerai ces choses-là. Pour être autorité, il faut se posterner devant Satan. Donc, voilà ce qui se passe. Et voilà. Donc, on va vous livrer. Et que tu seras trahi, que tu seras persécuté. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Ce sont des gens de ta propre maison qui seront tes ennemis. Les gens de ta propre maison qui sont ceux-là qui te combattent. Qui sont ceux-là qui cherchent à t'éliminer, qui sont ceux-là qui cherchent à te renverser, qui sont ceux-là qui cherchent à t'initier, qui sont ceux-là qui cherchent à te détruire, et qui sont ceux-là qui excitent d'autres personnes contre toi, qui passent par d'autres personnes contre toi. Ce n'est pas des gens de loin. Peut-être tes frères, peut-être tes parents, peut-être tes oncles, tes proches, tes amis, comme le Seigneur en a parlé. Même Michée a dit la même chose, le Seigneur a confirmé. Il dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, c'est un moment de persécution. Et c'est avant ce moment, pendant ce moment et après ce moment aussi. Donc, réveille-toi. Il ne faut pas que ce jour-là soit une surprise pour toi. Il ne faut pas que la persécution de ce jour soit une surprise pour toi. Non. Et le Seigneur dit, même si on t'arrête là, il ne faut pas préméditer ta défense. Il ne faut pas te soucier de ta défense. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a un enseignement qu'on va voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux sur la terre. Il y a beaucoup de dieux. Et on voit que les gens se font partout des dieux. Mais si une personne, la Bible dit, c'est ce Dieu qui sonde les cœurs et les pensées de l'homme. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais les gens aujourd'hui lisent les pensées des gens, connaissent les pensées des gens. Mais ce sont des dieux. Ils se font des dieux. Ils se font des dieux. Mais c'est de la haute sorcellerie.
Ce n'est point du tout un don qui vient. Si c'est un don qui vient de Dieu, ça prouve, ta vie prouve cela. Ta vie va confirmer cela. Et Dieu ne donne pas ces dons à n'importe qui. Si c'est un don qui vient de Dieu, ça ne, on voit. Même à certains même de ses enfants, Dieu ne leur donne pas. Non, c'est juste temporairement seulement. Ce qui a permis à Élisée de connaître qui est Géasi lorsqu'il s'était présenté devant lui. Et par la suite, est-ce qu'on voit encore que non? Et même pour Élisée, c'est un nom de Dieu. C'est que même le roi de Syrie, dans sa chambre là-bas, ce qu'il pense même là, Élisée était informé. Aujourd'hui, les gens se font des dieux. Des dieux. Je te donne une information. Répands-toi vite. Parce que si tu meurs dans ta nature ou dans cet état de... Veuillez m'excuser, hein, dans ton état de Dieu, de divinité, tu meurs en tant que ce Dieu-là, ta torture va être terrible. Plus terrible encore. Quitte vite cela. Je te le dis, quitte vite cela. Quitte vite cela, mon frère, ma soeur, quitte vite cela. Sinon, c'est Satan lui-même qui va te éprouver. Pourquoi toi, tu te fais Dieu? Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Et pour le contexte païen, pour le contexte de la fin des temps, le Seigneur dit que le Dieu de ce siècle-là, c'est Satan. Et toi, tu te fais connaisseur de pensée des gens, des sondeurs des gens, pour connaître leurs pensées. Mon frère, je ne sais pas, il me manque des mots pour te présenter ça. Mais je t'invite à te repentir aussi vite que possible avant ce jour-là. Répands-toi vite avant ta mort. Comme si tu fais Dieu, Satan va te torturer en tant que, ça je ne sais pas, en tant que Dieu rival et vous allez vous battre terriblement. Ça va être terrible. Abandonne ce sorcellerie-là. Quitte cela. Mais si tu vois que c'est ton secret pour connaître les secrets des gens, ça là, moi je t'ai déjà dit, tu trouves que c'est bon là, continue, fais ce que tu veux. Mais pour le salut de ton homme, pour ton bien à toi-même, même si tu n'as pas pitié de toi, moi, le Seigneur m'a fait comprendre ça bibliquement. Le Seigneur m'a ouvert bibliquement les yeux sur ça. Que c'est la torture la plus terrible, horrible, qui t'attend là en enfer. C'est à Dieu seul cette habilité, c'est à Dieu seul ce pouvoir de connaître les pensées des gens, ce qui est dans le cœur des gens. Et tu veux te rivaliser avec Dieu, prouver à Dieu que toi tu es rien. Moi aussi je connais les pensées des gens, moi aussi je connais les sentiments, moi je connais ce que les gens, tu veux, ça tu es libre, hein? Tu es libre, tu es libre de continuer dans ça. Mais pour pitié de ton âme, je t'invite à te repentir. Répands-toi avant ce jour-là. Répands-toi. Mais si tu trouves que c'est ton secret intime pour connaître qui sont les gens de trucs là, continue. D'ailleurs, même en faisant cela, tu ne vas même pas vivre sur la terre. Si Dieu te laisse vivre longtemps sur la terre, c'est que je suis un faux serviteur de Dieu. Là, je te l'ai dit. C'est partant d'un cause d'or biblique que je te dis cela. Si Satan te laisse vivre longtemps sur la terre, c'est que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Si tu ne me crois pas, continue, tu vas toi-même témoigner. Je te dis averti. Répands-toi, abandonne ces choses-là. Quitte ces choses-là pour ton salut. Si Satan te laisse vivre longtemps encore, ou peut-être 2 ans, 3 ans encore sur la terre, c'est que je ne suis pas un serviteur de Dieu. C'est que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Si tu ne crois pas, continue, toi-même tu vas me témoigner un jour. Parce que si ce qu'on ne croit pas aujourd'hui, là, on croit obligatoirement après la mort. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, tu es libre. Donc, on a parlé de cela, la grande tribulation. Bon, ça, ce n'est pas la tribulation, mais c'est la grande persécution. C'est la grande persécution.
Mais ceux qui seront mis à mort, ce jour-là, le but c'est juste pour intimider, effrayer les autres. Juste ça. Peut-être tu as un enfant démon, et eux, ce sont des démons. Ils vont prendre l'enfant démon, là, le couper en morceaux devant toi. Le but c'est pour t'intimider, parce que ce n'est même pas un humain. Et ils vont faire comme ça pour t'effrayer. Et c'est ça. Donc, comme c'est un démon, ce sont des démons qui viendront, ils vont prendre. Parce qu'ils ne vont pas, non. C'est comme vous devez comprendre. Les démons ont peur de toucher à un enfant de Dieu. C'est sauf après l'enlèvement. Et c'est sur l'ordre du Seigneur qu'ils vont tuer les gens à la grande tribulation. Mais à ce moment-là, jamais du tout. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas faire comme ça. Peut-être c'est sur les semences de Satan qui vont faire vraiment cela. Ou des satanistes avancés qui, pour plaire à Satan, pour montrer à Satan qu'ils sont plus méchants que Satan encore, qui vont faire cela. Il y a certains démons aussi de petits rangs. Il y a des démons, j'ai dit que tous les démons n'ont pas les mêmes niveaux. Et les autres démons vont leur mettre pression de faire cela, sinon ils vont les torturer. Et bien ces jours-là, ton enfant que tu as, c'est une semence de Satan. Ou peut-être ce jour, ton mari, c'est une semence de Satan. Ou ta femme, une semence de Satan. Ou ton frère, une semence de Satan ou un démon. Ou peut-être ceci. Ou ton oncle. Ou tous les gens alentour, peut-être. Mais c'est des semences de Satan ou peut-être de Dieu. Et comme c'est des gens de même nature que, ou des semences de Satan, même s'ils les tuent, Dieu ne va même pas les punir pour ça. Parce que ils ne sont pas l'image de la semence de Dieu. Ils vont venir les prendre devant toi. Devant. Et tu vas, si tu ne sais pas, alors tu vas te laisser décourager. Ou tu vas renier le Seigneur. Mais je t'invite à ne pas du tout renier le Seigneur Jésus-Christ. Vis dans la crainte de Dieu. Ils ont toutes les stratégies. Ils ont toutes les stratégies. Peut-être ils vont prendre la personne devant toi pour la violer. Devant toi. Oui. Et parfois même, la Bible dit que la persécution même là, c'est en fonction aussi de la vie de la personne. Peut-être c'est une personne qui se prostitue. Parmi vous, il se fait enfant de Dieu, mais ailleurs, il se prostitue. Alors ces jours, ils vont le violer devant vous pour vous présenter sa propre vie. Mais que cela ne soit point du tout un scandale pour vous. Tu es déjà informé, tu es déjà averti, et je veux que vraiment que tu te réveilles. Et après, le Saint Jésus a dit, après ces jours, le soleil s'obscurcira et de même que la lune. Et après, on verra le signe de l'enlèvement, le signe du Fils de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Pour ça, vous allez trouver dans Matthieu 24, 29 à 31, Marc 13, 23 à 26 et Luc 21, 25 à 31. Si le Saint-Esprit le permet, demain d'abord on va lire ces références-là. C'est vraiment capital. Et après ces jours, ça sera l'enlèvement. Après la persécution, tout cela, après directement, là, c'est l'enlèvement qui vient. Mais toi qui es habitué déjà avec les persécutions, là, c'est même pas un problème. Il ne dit pas aussi alors. Même si tu dis après, même si tu dis pour un moment après, oublier quoi aussi. Ça, ce n'est même pas un problème, ces jours-là pour toi. Mais il ne dit pas, il a commencé à contracter, c'est ça que ça va être grave. Donc, même si Dindeli t'a édité, ne prends même pas, Yanga. T'as que t'as détruit en dit étiquette guidita. J'ai dit que, j'ai déjà partagé avec vous, tous les démons sont des reptiliens. Toutes les semences de Satan aussi sont des descendants de serpents. Même la tribu de Dan est symbolisée par un serpent. Si toi tu crois que Aokumo choquant plus que les démons, c'est que tu ne connais rien. Si tu crois que
tu as des paroles choquantes plus que les démons, c'est que tu ne connais rien. Si tu crois que tu provoques plus que les démons et les satanistes et les sorciers, alors c'est encore pire pour toi. Ça, c'est encore grave. Domaine de provocation, c'est le domaine de ceux qui sont dans les ténèbres et le domaine des démons et des satanistes. Dieu ça provoquer. Dieu ça ayant. Il aime beaucoup de problèmes. Il y a le domaine de la violence, c'est le domaine des ténèbres. Bon, si vous voulez, un jour même, on va présenter un enseignement sur ça. Et je crois qu'on a vu même ça déjà, non? Ou si vous voulez, on va présenter ça. Le domaine de violence, tout cela, c'est le domaine des ténèbres. Le domaine des provocations, c'est le domaine des ténèbres. Et parler des ténèbres, c'est parler des semences Satan, des démons, des satanistes, des sorciers, des magiciens, parler de tous ceux-là qui travaillent pour Satan, avec Satan lui-même. Ça, ce n'est pas ton domaine. Si il y a une répondre ou il y a c'est toi-même qui es en train d'aggraver la situation. Et il y en a ratant quand tu dis un, lui aussi il dit un. Peut-être il y a un gars il dada so kemiti ginting go il merde. Il a appelé position karaté que tout quoi là c'est quoi. Donc, même si des dit même si Tori même ça va te pousser à réagir. Garde. Même si Tori demande au Seigneur de te consoler. Et que Kadera a oublié Congo. C'est fini. Kadera a oublié Congo. Tu ne peux pas provoquer plus que ceux qui sont dans les ténèbres. Et ne dis pas que tu as des mots choquants plus que ceux qui sont dans les ténèbres. Plus que les démons, les semences Satan, les reptiliens, les ceci, les cela. Jamais. Domaine provocation, les domaines. Tu ne m'aimes pas. Tu ne pourras même pas. Peut-être à un type B, mais ils vont pas, la personne va passer de manière à te provoquer. La personne va prendre ton nom pour chanter. C'est des gens qui provoquent. Mais dans tout cela, c'est que tu dois retenir et comprendre. Le Seigneur a dit, le Seigneur a appelé tous ces gens-là des animaux. Le Seigneur a appelé tous ces gens-là des animaux. Qui sont les plus maudits de tous les animaux de la brousse. Donc regarde-les, c'est leur nature comme ça. Ils ne vont même pas changer. Et tu ne peux pas changer aussi quelque chose en eux. Rien. Dès qu'une personne est dans l'occultisme déjà, tu ne peux pas. C'est sa nature comme ça. Même s'il ne veut pas le faire, les autres vont lui imposer ou les démons vont lui imposer de faire. Ou sa nature, là, son état, là, va l'imposer de faire cela. Donc si une personne te largue un mot choquant, ne réagis pas. Même si ça t'a blessé, console-toi toi-même là. Faut te tourner et faut que tu restes. Et pas après là, tu te consoles et tu demandes pardon. Et il ne faut même pas réagir. Il faut soupirer. Même si tu soupires, il ne faut même pas réagir. Il ne faut pas répondre aussi. Ces mots par A, d'autres par des mots. Non. Donc c'est vraiment capital. Il y a Kadnanaba Gir. C'est vraiment capital. D'accord? Il y a des persécutions. Et ce sont des démons. Ces jours, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de ceux qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu seront tués. Et beaucoup de ceux-là qui persécuteront en ce temps même-là seront des revenants parmi les démons, avec les œufs, avec les semences de Satan. Ce sont ces gens. La plupart seront des revenants. Ce qui fait que dès après l'enlèvement, ça va être un désordre total. Vous avez entendu parler des royaumes des esprits, n'est-ce pas? Les royaumes des cimetières. L'activité principale des royaumes des cimetières, c'est quoi? Le sexe, n'est-ce pas? Ce qui fait que juste après l'enlèvement, c'est des activités sexuelles partout dans les coins de l'Uri, comme dans le royaume des cimetières. Donc beaucoup, ce sont des revenants, ce sont des semences Satan.
Les humains sont très peu nombreux sur la surface de la terre. Ne dis pas que tous ceux que tu vois là sont des humains. Il y a des gens que le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur me révèle au fur et à mesure. Des gens que moi je croyais que c'est des humains, mais le Seigneur me révèle que ce ne sont pas des humains. Tout récemment, le Seigneur m'a montré un homme. Mais l'homme là, ce n'est pas un humain. L'homme, il a la tête d'un crocodile et c'est un homme. C'est pas un homme. Et c'est un reptilien. Là, ne crois pas que tous ceux que tu vois sont des humains. Non, beaucoup. Il y a beaucoup de démons. C'est ce qui était passé dans Genèse 4, là. C'est ça qui continue encore. Pendant que Adam, Ève, Enoch et j'ai dit, Adam, Ève, Caïn et Abel étaient là. Ils étaient quatre encore. Là, il y avait déjà un pays de démons avec des milliards même de population, d'habitants déjà. On les appelle. On appelle ce pays de notre pays des hommes courbés. Ils sont plus nombreux. Ne dis pas que tous ceux que tu vois, ce sont des humains. Non, il y a beaucoup de démons. Tout récemment, on venait de présenter un homme qui avait trouvé une belle femme. La femme l'avait envoûté et puis l'avait ensorcelé et puis il a conduit la femme à la maison. Quand il dit au nom de Jésus là, la femme la tremble. On dit au nom de Jésus, après la femme l'avait pris disparu. Et quand il a fini sa prière là, la femme était apparue. Il dit, mais comment tu es apparu ici? Il dit que pendant qu'il priait là, il s'est déplacé. Il s'est dit, merci Jésus là, allez. Même chose encore. Or, elle a fait ces dégâts-là. Elle a ensorcelé un homme comme Maï et puis il a transformé l'homme là en sac à main là. Il a transformé l'homme là en sac à main. Donc, c'est sac à main qu'elle a mis ici. Alors, au nom de Jésus encore là, alors, elle dit, au nom de Jésus, là, après là, la femme a jeté sac à main là, sac à main, elle s'est transformée en l'homme et la femme est disparue, est partie. Vous voyez? Il y a des femmes démons partout. Il y en a partout. J'ai suivi encore qu'ils ont beaucoup de leur progéniture sur la terre. Non, ces gens qui font ces choses-là, le but de tout ce qu'ils font, c'est pour se consoler eux-mêmes. C'est ça la manière, c'est dans ça qu'ils se consolent un peu quand même. C'est ça. Non, même si ils disent quoi, ils font quoi, regarde-les seulement. C'est une manière pour eux de se consoler. Malheureusement que la consolation, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit, et ils ne tiendront point du tout cette consolation. Non, même s'ils font comment là, regarde. Même si ton voisin qui fait quoi, regarde-le seulement.